La guerre entre la Thaïlande et le Cambodge dure déjà depuis 3 jours. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé des raisons de son déclenchement. Dans cet épisode, nous allons discuter de la manière dont l'affrontement entre les États-Unis d'Amérique et la Chine est impliqué dans cette guerre. En effet, dans le conflit meurtrier à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, un allié de longue date des États-Unis, fort d'une expérience de plusieurs années, affronte des forces armées relativement jeunes, étroitement liées à la Chine. Et tant à Washington qu'à Pékin, on reconnaît que cette guerre montrera avec qui il vaut mieux être ami et coopérer dans cette région, avec les États-Unis, ou plutôt avec la Chine. Je suis Alexei Petchy, nous sommes le 26 juillet. Dans cette édition, nous allons voir comment les États-Unis et la Chine influencent ce conflit, comparer les armées des deux pays et essayer de comprendre ce qui va se passer ensuite dans ce conflit du point de vue géopolitique. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire avec n'importe quel don, absolument n'importe lequel, sur n'importe quelle plateforme qui vous convient le mieux. Cela peut être Patreon, PayPal, Buy Me Coffee, un parrainage en crypto-monnaie ou un virement bancaire. Toutes les informations, tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Alors commençons. Pour résumer les causes du conflit, la Thaïlande et le Cambodge se battent pour un territoire disputé depuis que la puissance coloniale française a tracé la frontière entre eux il y a plus d'1 siècle. Mais aucune des deux parties n'est d'accord avec cette frontière. Selon les responsables, les affrontements se poursuivent encore des deux côtés. Depuis le début des hostilités, jeudi, plus de 30 personnes auraient été tuées, des dizaines blessées et plus de 150 000 civils évacués. Dans l'épisode précédent, j'ai détaillé les causes du conflit. Regardez-le absolument. Voyons maintenant l'histoire et les capacités militaires des deux parties. Je le dis tout de suite, les chiffres sont clairement en faveur de la Thaïlande. Les forces armées thaïlandaises surpassent celles du Cambodge voisin, tant en effectifs qu'en armement. L'effectif total du personnel actif de la Thaïlande, qui s'élève à 361 000 personnes, est réparti entre toutes les branches des forces armées du royaume, ce qui est 3 fois supérieur au nombre de militaires cambodgiens. Le Cambodge compte environ 100 000 à 122 000 militaires, tandis que la Thaïlande en a 360 000, et les forces thaïlandaises disposent d'armes dont leurs homologues cambodgiens ne pouvaient prendre que rêver. L'Institut international d'études stratégiques, dans son rapport sur les forces armées mondiales intitulé L'équilibre militaire 2025 écrit: La Thaïlande dispose de forces armées importantes et bien financées, et ses forces aériennes comptent parmi les mieux équipées et entraînées d'Asie du Sud-Est. Dans le classement du potentiel militaire de 27 pays de la région pour l'année 2024, établi par l'Institut Lowy, la Thaïlande occupe la 14e place et le Cambodge la 23e. Une telle différence est sans doute logique, étant donné que la population de la Thaïlande est 4 fois supérieure à celle du Cambodge, et que le produit intérieur brut de la Thaïlande est plus de 10 fois supérieur à celui du Cambodge. Contrairement au Cambodge, au Laos et au Vietnam, voisins de la Thaïlande, la Thaïlande a échappé aux conséquences dévastatrices des guerres qui ont touché la région dans la seconde moitié du XXe siècle, ainsi qu'au colonialisme européen qui les a précédés. La Thaïlande est-elle toujours restée à l'écart ? Dans l'ensemble, si l'on prend en compte des facteurs tels que la puissance militaire, économique, diplomatique et culturelle qui sont pris en compte dans l'indice de puissance de l'Asie, la Thaïlande occupe la 10e place, étant considérée comme une puissance moyenne, juste derrière l'Indonésie, mais devant des pays comme la Malaisie et le Vietnam. Quant au Cambodge, dans tous les classements, il est considéré comme un pays du second monde en Asie, et est mis au même niveau que des pays comme le Bangladesh, le Sri Lanka et le Laos. Mais en réalité, ce n'est même pas le plus important. L'essentiel, c'est avec qui un pays coopère et avec qui il entretient des relations amicales. Et c'est là que se révèle le fond de ce conflit. La Thaïlande a des liens très solides avec les États-Unis d'Amérique, et ses perspectives mondiales sont bien meilleures que celles du Cambodge, de loin. Les forces armées thaïlandaises jouent depuis longtemps un rôle crucial dans la politique du royaume. Pendant de nombreuses années, le pays a été dominé par l'establishment conservateur, comprenant l'armée, la monarchie et une élite influente.
L'histoire ici est intéressante. Depuis 1932, les généraux ont pris le pouvoir lors de 20 coups d'État, renversant souvent les gouvernements démocratiques de la Thaïlande, tandis que les militaires se présentent comme les principaux défenseurs de la monarchie. Passons à l'essentiel et au plus captivant. Selon le département d'État des États-Unis, la Thaïlande est un allié des États-Unis par traité, un statut qui remonte à la signature en 1954 du traité de défense collective en Asie du Sud-Est, également connu sous le nom de pacte de Manille. Les États-Unis et la Thaïlande ont signé un pacte militaire. Pendant la guerre du Vietnam, des forces, des hommes et des moyens de l'États-Unis Air Force, y compris des bombardiers B-52, étaient stationnés sur certaines bases aériennes en Thaïlande, et des dizaines de milliers de militaires thaïlandais combattaient aux côtés du Sud-Vietnam, soutenu par les États-Unis contre le Nord communiste. Depuis lors, des liens solides entre Washington et Bangkok se maintiennent. La Thaïlande est considérée comme l'un des alliés les plus importants des États-Unis en dehors de l'OTAN, ce qui lui confère un avantage particulier, lui permettant de bénéficier du soutien américain depuis de nombreuses années dans la mise en œuvre de ses programmes d'armement. Eh bien, pour faire simple, les États-Unis fournissent à la Thaïlande toutes les armes nécessaires ou financent leur acquisition. La Thaïlande et le commandement Indo-Pacifique des forces armées américaines organisent conjointement chaque année des exercices militaires appelés Cobra Gold, qui ont débuté en 1982. Et selon les militaires américains, il s'agit du plus long exercice militaire international au monde. Depuis 1982, ils n'ont jamais manqué une édition. Selon le département d'État américain, en plus de Cobra Gold, les forces armées thaïlandaises et américaines mènent plus de 60 autres exercices militaires conjoints. Et chaque année, plus de 900 avions américains et 40 navires de la marine américaine visitent la Thaïlande. Mais à votre avis, qui soutient le Cambodge ? Exactement, c'est la Chine. Les liens de défense internationaux les plus importants du Cambodge sont avec la Chine et le Vietnam. Auparavant, le Cambodge dépendait fortement des livraisons d'armes russes. Mais ces dernières années, la Chine a pratiquement évincé les Russes du Cambodge, et maintenant Pékin est le principal fournisseur d'armes pour l'armée cambodgienne. De plus, Pékin a même créé une base navale au Cambodge, et selon les analystes internationaux, la base navale de Ream dans le golfe de Siam pourra accueillir des porte-avions chinois. Et bien maintenant, passons au plus intéressant. Au mois de mai, le Cambodge et la Chine ont achevé les 7e exercices militaires conjoints annuels Dragon d'Or, qui ont été annoncés comme les plus importants de l'histoire. Et ils comprenaient des scénarios d'entraînement avec des tirs réels. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est le plus intéressant ? C'est précisément en mai, juste après la fin des exercices, qu'a commencé l'escalade entre la Thaïlande et le Cambodge, qui s'est maintenant transformée en guerre. J'en ai parlé en détail dans l'épisode précédent. Voyons maintenant comparer les armées des deux pays. Selon l'Institut international d'études stratégiques, l'armée royale de l'air thaïlandaise, grâce à de nombreuses années de soutien des États-Unis, est bien équipée et dispose d'au moins 11 chasseurs suédois Gripen modernes, ainsi que de dizaines d'avions américains plus anciens, F-16 et F-5. À ce jour, le Cambodge ne dispose pas de forces aériennes opérationnelles. Sur Terre, la Thaïlande possède des dizaines de chars de combat, dont 60 chars chinois modernes FT-4 et des centaines de vieux chars de fabrication américaine. En effet, la Thaïlande a récemment acquis des armes auprès de la Chine. Selon les données, le Cambodge possède environ 200 vieux chars de fabrication chinoise et soviétique. On continue. L'armée thaïlandaise dispose officiellement de plus de 600 pièces d'artillerie, dont au moins 56 puissants canons de 155 mm et plus de 550 canons tractés de 105 mm. Le Cambodge ne possède qu'une dizaine de canons de 155 mm et environ 400 canons tractés plus petits. L'armée thaïlandaise dispose également d'hélicoptères d'attaque américains, Cobra, ainsi que de 18 hélicoptères de transport américains. Le Cambodge ne dispose que de quelques dizaines d'anciens hélicoptères de transport soviétiques et chinois. Comme vous pouvez le constater, les chiffres sont nettement en faveur de la Thaïlande et non du Cambodge. D'un autre côté, les experts disent
qu'en raison du terrain, il est beaucoup plus facile pour les troupes cambodgiennes de mener une guerre terrestre, tandis que la Thaïlande misera sur des attaques aériennes. Mais néanmoins, comme vous le comprenez, derrière les deux camps se tiennent deux puissances, et il est évident que toutes deux observent l'issue de ce conflit. Et voilà comment cela se terminera. D'ailleurs, beaucoup de choses dépendront de cela en ce qui concerne l'architecture de la sécurité en Asie. Je vais m'arrêter là. Partagez votre avis, vos ajouts ou peut-être vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titres réalisés par